Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 17 des devblogs Aster System. Bon, aujourd'hui on va avoir encore un devblog assez proche des derniers, donc avec des petits trucs mais répartis à pas mal d'endroits différents. Toujours beaucoup sous le thème de Pléos, qui est un peu notre moteur en ce moment. Donc pour commencer, on va aller faire un petit tour du côté de Algebraic Solver, la partie mathématique, qui a reçu quelques avancées assez intéressantes. Ensuite on va aller voir le simulateur d'électromagnétisme, qui a aussi reçu quelques avancées, et pas que dans son code mais aussi dans son explication globale. Bon, il y aura d'autres petits trucs qu'on ira aussi voir, du coup en annexe, mais qui sont trop petits pour vraiment représenter une partie. Mais bon, sur ce, c'est parti. Donc commençons avec la partie qui a le plus changé, la partie mathématique. Bien qu'elle n'ait pas reçu d'aussi grosses modifications que lors des derniers épisodes, une grande partie de ses fonctionnalités ont été revues. Bon, commençons par le moins fun, les fonctions. Avant, on pouvait calculer que la limite et l'image. Maintenant, on peut commencer à calculer la dérivée, le nombre dérivé et l'ensemble de définitions. Donc par exemple, si je mets une fonction quelconque, genre celle-là, je vais lui demander l'ensemble de définitions et la dérivée, il va me dire tout le nécessaire. Défini partout sauf sur 1. Effectivement, là, si x est égal à 1, là c'est égal à 0. Et un dénominateur à 0, bah c'est pas possible. Et la dérivée, c'est ce truc. Donc bon, pareil, toujours la même chose, toujours avec la bonne rédaction. Enfin bonne, pas trop mauvaise, qui explique les étapes et tout ça. Donc un truc pas mal, parce que bon, les dérivées, c'est quand même super pratique. Et même si ça marche pas à tous les coups, il y a certains cas dans lesquels c'est pas top, bah c'est déjà cool de l'avoir fait comme ça. Et on l'améliorera dans les temps à suivre. Bon, un autre truc qui a été beaucoup modifié, c'est les matrices. Bon, pour rappel, on avait fait tout un système de matrices. Mais maintenant, on peut carrément faire du calcul directement avec ces matrices. Par exemple, si je fais le calcul de B fois A, j'appuie sur calculer, bon, il ne montre rien ici, parce que c'est dans la console que ça se passe, et du coup il va faire le calcul nécessaire. Bon, là j'ai marqué 2, je sais pas pourquoi est-ce qu'il me le met pas, mais en tout cas si vous faites le calcul qui sera précisé au montage, on peut voir que ben, c'est bon, ça marche. Bon là on a un calcul assez simple, on peut le rendre un peu plus compliqué, genre comme ça, ce qui nous donne ceci. Bon, je sais pas si c'est vrai, j'ai la flemme de le préciser. Ah bah non, parce que je multiplie B par B, ce qui n'est pas possible. Alors si je recommence en cette erreur, ça me donne ça, voilà, je vous écris au montage si c'est bon, avec la rédaction et tout. Donc pareil que ça c'est un bon truc pour la suite. Bon, même si c'est dommage qu'il faut aller regarder dans la console pour voir si c'est bon. Ça pareil, ce sera rajouté dans les temps à venir. Et finalement, le truc le plus marrant à regarder, c'est la théorie des nombres. Et pour être plus précis, le traçage du cercle de congruence. Qu'est-ce qu'un cercle de congruence? Je ne rentrerai pas dans les détails. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de Michael Launay, donc un mathématicien, qui m'a d'ailleurs inspiré à faire ce truc-là. Et l'avantage, c'est qu'en utilisant le système de congruence, on peut réaliser des formes géométriques quand même assez jolies. On peut aussi les faire évoluer dans le temps, donc c'est quand même assez joli. Et ça, si vous vous demandez pourquoi ça a été fait maintenant, c'est pour un professeur de mathématiques qui voulait en faire une présentation à ses élèves. Parce que c'est quand même un truc assez marrant à voir, en sachant que la congruence c'est étudié en maths experte en terminale. Bon, théoriquement ça c'est pas étudié, à moins que votre professeur du coup vous le montre, mais ça reste quand même une curiosité assez cool que bon, c'est toujours bien d'aller voir. Et donc à part ça, c'est tout ce qui a été rajouté dans ce logiciel. Bon, il est encore assez jeune, il y a encore beaucoup de trucs qui vont venir, et il va certainement aussi beaucoup changer, donc affaire à suivre. Bon, ça étant dit, faisons un petit peu de physique, et plus précisément d'électromagnétisme. Donc pour rappel, ça on l'avait présenté au dernier épisode, notre logiciel Pléos qui parle de l'électromagnétisme, et pareil, il a un petit peu changé sur quelques points. Bon, on a toujours notre simulateur, et parlons du truc le moins drôle pour commencer, la partie un petit peu explication. Bon là c'est des explications pures, hein, pas grand chose de plus, donc avec quelques informations sur comment ça s'est passé tout ça. Donc pour le théorème de Maxwell-Gauss, vous savez, loi de Coulomb, tout ça, et le théorème de Maxwell-Faraday, qui est implémenté qu'à moitié. Bon, quand même un petit truc à dire sur tout ça, bien que la présentation soit pas top, le fait d'avoir fait comme on a fait ici, c'est quand même une petite amélioration, qui nous permettra très bientôt d'améliorer le système de rédaction, donc sur tous les logiciels, en incorporant de manière simple des images, du texte, et des switches entre différentes pages. Parce que bon là, comme vous pouvez le voir pour le calcul, donc ici c'est un calcul de divergence, le dessin a été littéralement fait sur Paint, donc oui c'est nul, et bon ça serait quand même mieux si on pouvait le faire directement de manière dans le logiciel. Celui-là, il est pris de Wikipédia, donc bon ça on sait très bien qu'il faudra le faire évoluer dans le futur. Bon, au niveau de la simulation, la partie sur le théorème de Maxwell-Gauss, bon on n'a quasiment pas changé. Par contre les simulations quantiques elles ont changé, puisque maintenant, les champs magnétiques ressemblent un petit peu plus à des champs magnétiques. Avant c'était des ronds parfaits, pas très réalistes, maintenant on a un champ qui ressemble un petit peu plus à un champ. Donc avec l'équipotentiel au milieu, et les parties vraiment opposées qui sont plus colorées que les parties sur le côté. Donc ça rend la simulation plus réaliste et en vrai plus compréhensible. Bon, ça reste un gros bazar, mais ça reste quand même compréhensible. Et autre truc qui a été rajouté, c'est l'expérience de Faraday-Barlow, qui est une explication en gros du système de roue de Barlow, une sorte de petit moteur, qui par d'assez complexes phénomènes, va créer une force qui va faire tourner cette roue dentée ici. Ce phénomène-là, il est facilement représentable du coup. La partie aimantée, en gros, c'est la partie gauche de chaque pic, et un courant passe dans la partie droite. Donc hop, induction électromagnétique, deux champs magnétiques qui s'éloignent. Bon là on a mis un aimant permanent, en vrai c'est pas vraiment un aimant permanent. C'est un truc, ça s'appelle l'effet Hall, donc bon vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais c'est peut-être un petit peu trop avancé pour un logiciel comme ça. Mais en tout cas c'est un bon moyen de représenter un petit peu la façon dont a fonctionné cette expérience, puisque c'est une des expériences de base qui a permis de comprendre l'induction électromagnétique. Donc aujourd'hui utilisé partout, moteur, alternateur,
ordinateur, tout ça. Et ben c'est tout pour ce logiciel. Bon, pour celui-ci d'ailleurs, on a une deadline assez précise qui est en gros le 8 janvier, donc on a encore du temps, parce que l'idée ça serait de rajouter un petit peu de meilleures explications, surtout d'un point de vue mathématique, parce que là la seule démonstration mathématique c'est cette horreur, ce qui ne veut absolument rien dire, disons-le, donc il va encore falloir y travailler. Bon, un truc notable qui s'est passé, on a rajouté dans PlayOSLib une partie spécialement faite pour l'informatique, donc avec par exemple du traçage de structures de données. Alors à quoi ça sert ça? Ben c'est assez simple. Si on l'a fait, c'est tout simplement pour introduire un petit peu la vidéo qu'on a fait sur Star System Learn la semaine dernière, sur le programme de NSI en terminale. Et pour ça, ben, on avait besoin de quelques schémas qui du coup ont pu facilement être faits grâce à Pléos. Donc pareil, encore un pas de plus vers les illustrations sur SASF directement via Pléos. On a aussi fait en vrac des améliorations sur les polynômes de SCLS Math, sur les modèles de SCLS 3D, sur la gestion des objets dans la GUI, et même sur le traçage d'images. Donc plein de petits trucs qui au final tous réunis permettent de faire de grandes choses. Donc bon, du coup c'est tout pour ce devlog, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Bon, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il se répète un petit peu, je sais pas si c'est parce que du coup plus ça avance, moins ça varie, on est plus sur des améliorations précises qu'autre chose. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, ça ce sera le futur qui nous le dira. Mais bon, sur ce coup là, j'espère qu'on se plante pas. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne étude de congruence, et sur ce, je vous dis à plus.